Vidéo pour vous faire part d'une de mes plus grandes fascinations de ces dernières années, je pense. Alors, déjà, vous pouvez constater qu'il fait beau. Rien à voir avec la fascination, mais je vais le souligner, ça fait un bout de temps que j'attendais de pouvoir faire des vidéos dehors au soleil. C'est un petit goût d'été qui arrive. Bref, fascination, je vous disais, pour le fait que le héros et la victime sont les deux faces d'une même pièce. Est-ce que ça vous parle, cette phrase-là? Moi, ça me parle beaucoup. Je le constate dans ma vie, je constate dans la vie de mes clients, de mes proches, bref, de tout le monde. C'est universel. Je suis fasciné à quel point nous pouvons entretenir une position de victime, de subir les événements, parce que ça nous permet derrière de montrer à quel point on a du mérite, à quel point on est résistant à la douleur, à l'anxiété, à quel point on peut même s'enorgueillir de montrer notre force. Vous savez, oh là là, de pouvoir que les gens puissent dire de nous oh là, mais quel courage quand même, parce qu'après toutes les galères qu'il subit, qu'elle vit, elle tient bon. Vous voyez ce genre de discours. Et en fait, on n'en a pas forcément, généralement, on n'en a pas vraiment conscience à quel point on est accro. Et peut-être que quand je suis en train de dire ça, en fait, vous dites non, mais moi je fais pas ce genre de choses. Et je peux. Si je suis là, toi. Un chien qui vient de donner son bâton. Regardez à quel point, regardez dans vos différents domaines de vie, à quel point il y a certains sujets, certains domaines de vie dans lesquels vous pouvez vous sentir démuni, découragé, impuissant, que ça revient, une problématique, un sujet qui revient encore et encore depuis des semaines, des mois, des années. Et finalement que ça vous permet, ça nous permet, et encore une fois je m'inclus dedans parce que c'est d'abord sur ce qui se passe chez moi, en moi, dans ma vie que je constate ça, à quel point je peux entretenir, garder en vie une légende, garder évidemment inconsciemment la plupart du temps, garder bien au chaud un sujet pour pouvoir derrière montrer à quel point je suis fort parce que j'affronte la difficulté, parce que je suis résilient, je suis courageux d'avoir telle ou telle problématique. Et désolé si ça vous choque ce que je raconte, mais je vous affirme que c'est universel, nous le faisons tous et toutes, d'avoir cette posture où entretenir un contexte, entretenir une situation de victime nous permet en même temps de montrer à quel point nous sommes le héros, l'héroïne de l'histoire. Alors évidemment, ça a un coût, ça. Le coût derrière, c'est que de l'anxiété, de la fatigue, du stress, et surtout, plus encore, un coût sur les relations. Un coût sur finalement ce qu'on aime vivre le plus dans les relations, ce qui nous nourrit le plus dans les relations, on tire une balle dans le pied de tous ces belles relations et beaux projets. J'ai envie de dire aussi que ça nous, que ça nous prive de cet état de flow. Vous savez, un état dans lequel tout est fluide, tout est facile, tout est léger. Une espèce d'état de grâce dans des projets où en fait parfois on appelle ça notre zone de génie. C'est qu'un petit bout, mais c'est un exemple. Dans ces moments-là, en fait, il n'y a pas besoin de se forcer, de faire des efforts, tout arrive de manière naturelle. Et c'est tellement naturel que ça en devient presque louche, ça en devient suspect, et on se retrouve à dire non mais c'est pas possible, parce que je devrais galérer en fait, ça devrait pas être fluide. Donc si vous avez envie de voir un petit peu, de maximiser ces moments de fluidité, d'aisance, un des axes de travail que je vous propose, c'est d'aller creuser sur, au contraire, les contextes qu'on entretient pour pouvoir se montrer le guerrier ou la guerrière.
première question que je me pose, moi qui m'aide beaucoup, c'est justement dans quel domaine de ma vie, sur quel sujet plus ou moins précis, je me sens impuissant, démuni, que je me sens subir. Ça, c'est la première question. Marquer sur une petite liste, faire une petite liste de ces points-là. Et deuxième question, ça peut être sur tous les points ou sur celui qui est le plus pénalisant pour vous, le sujet le plus pénalisant, de vous demander c'est quoi mon intérêt, mes bénéfices à rester dans cette position de victime, de subir ça. Quels sont mes bénéfices cachés à ça? En quoi ça montre que je suis un guerrier, une guerrière? En quoi ça me permet d'entretenir la légende dont je suis le héros, l'héroïne. Voilà, je vous laisse avec ça. Je suis convaincu par expérience pour moi et avec d'autres personnes que rien que de constater dans quel domaine on peut se mettre dans cette position de victime pour être le héros, rien que ça permet d'ouvrir des consciences et ça permet de créer des changements dans sa vie. Je vous laisse avec ça. Bonne méditation, bonne prise de recul et je vous souhaite une excellente journée. Moi, je pense que je vais aller me lire un livre tranquillement au soleil. À bientôt.